La saga du Texas continue. Cette fois-ci, on est venu rencontrer un autre membre de la communauté qui est dans un business inhabituel. Qu'est-ce qu'on peut dire? Business des excréments des Blancs? Certains diront, mais de quoi tu parles, Stéphanie? Les gars, accrochez-vous parce que ce que ce gars fait est formidable. Il le fait non seulement ici aux États-Unis, mais il allait au-delà des frontières des États-Unis. Et comme vous, on va apprendre, parce qu'on a eu à discuter un peu. J'ai saisi certaines notions, mais il y a des choses tellement plus intéressantes derrière ce business. Des excréments? Ou est-ce que ce sera un autre business plus intéressant? Who knows? Let's go, on y va. Alain! Stéphanie, comment vas-tu? Bien, comment vas-tu? Bienvenue. Tu es costaud, il me fait mal aux mains là. C'est quoi? Les muscles là, c'est comment? Ah non, je les aime bien comme ça. J'aime bien ce... bien comme ça. Comment vas-tu? Ça va bien, toi? Alors, bienvenue dans notre monde. Merci. Bienvenue dans le monde que beaucoup ne comprennent pas ce qu'il c'est. On va en parler tout de suite. Super, merci Alain. Allez, je vous accueille. Bon, là, on rentre? Ouais. Oh! Alors, tout le monde est surpris? Qu'est-ce qui se passe ici? Alors, je vais vous dire quelque chose qui va vous surprendre. C'est ici que se retrouvent toutes les eaux usées des populations environnantes. Ok. Donc, dès que vous allez aux chiottes dans votre maison, vous tirez l'eau. 5 minutes après, ça se retrouve ici. Vous faites la vaisselle à la cuisine, 5 minutes après, l'eau se retrouve ici. Il n'y a pas de fosse commune comme en Afrique? Non, il n'y a pas de fosse commune. Ok. Il y a un système, ça c'est ce qu'on appelle l'assainissement collectif. Ok. C'est-à-dire que tout le monde est relié par un réseau qui ramène les eaux usées ici, dans cette station. Ok. Pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux t'introduire à nous, s'il te plaît? Alors Roger Fotsodada, je suis spécialiste du traitement de l'eau. Je suis consultant chez Water Environmental Service à Houston, aux États-Unis, et à Douala, au Cameroun. Donc, je me suis formé dans les métiers de l'eau, mais à la base, je suis ingénieur de génie chimique, formé à l'INSAI de Ngaoundéré. Et je suis dans les métiers de l'eau ici aux États-Unis depuis pratiquement 15 ans. Wow. Mais avant ça, j'ai travaillé dans les métiers de l'eau industrielle en Afrique pendant pratiquement 8 ans. Et aujourd'hui, j'essaie de transposer la technologie, tout ce que j'ai appris ici, vers le Cameroun particulièrement, mais vers l'Afrique en général, pour que les générations futures puissent ne plus souffrir des maladies hydriques ou alors souffrir de l'accès à l'eau potable. J'aime beaucoup l'expression eau usée. Oui. J'ai utilisé une expression un peu extrême là, mais je pense là à te comprendre, tu es vraiment un spécialiste du traitement des eaux. Oui, je suis spécialiste des métiers de l'eau. Ok, des métiers de l'eau. Oui. Ah, c'est intéressant ça. Bon, on te suit, parce qu'on est là pour apprendre. On est là pour apprendre. Une station de traitement d'eau usée a pour but ultime de traiter les eaux que l'on a utilisées afin de les renvoyer dans la nature sans polluants. Ok. Et le seul but pour le faire, le but ultime, le but simple de le faire, c'est pour qu'il n'y ait aucune maladie hydrique rampante dans la population. C'est pour ça que vous n'entendez pas parler de typhoïde ici, vous n'entendez pas parler de choléra, vous n'entendez pas parler des amibiases. Parce que toutes les eaux usées sont transmises dans une station comme celle-ci, elle est traitée et elle est rejetée dans la nature sans polluants, avec le second but qui est de recharger les nappes phréatiques. Ok. Et après qu'on ait rechargé les nappes phréatiques, on a le troisième point qui est très important. Le troisième point très important, c'est qu'il y a beaucoup de boue. C'est quoi la boue? Ok, les boues, c'est tout ce qui reste comme matière organique après qu'on ait traité l'eau. Ok. Il y a production de boue. Et ces boues, on les utilise simplement comme engrais biologiques. Mais attends, tu es trop politiquement correct là. Il faut dire le mot. La boue là. Les boues là, ce sont les cacas. Aïe, le mot est sorti. Le mot est sorti. Okay. Le mot est sorti. C'est grave, c'est grave. Les boues, comme je disais, c'est ce que nous appelons simplement en Afrique les cacas. Ok. Et ces excréments ont une forte valeur ajoutée organique. Okay. Et elles sont utilisées ici. On est au Texas. Vous imaginez, le Texas, c'est beaucoup d'agriculture. Alors, tous les agriculteurs viennent ici prendre ces boues pour mettre comme engrais. L'élevage, l'agriculture. L'agriculture. Tout ce que quand vous entendez agriculture bio, c'est parce qu'on n'utilise pas de pesticides. On utilise tout ce qui sort des stations de traitement d'eau usée
pour... Alain, tu viens de me faire réaliser que le business dans lequel tu es là, c'est une mine d'or. C'est une mine d'or. Mais maintenant, Mais est-ce qu'en Afrique, on comprend que c'est une mine d'or? Il faut que les gens... Mais puisque personne n'en parle. Personne n'en parle. Je vous ai dit, lorsque vous traitez les eaux usées, vous avez, personne n'aura plus de typhoïde, choléra et autres. Parce qu'il faut qu'on arrête en Afrique de dire, lavez-vous les mains, faites ceci pour ne pas avoir le typhoïde. Non. Mettez simplement les systèmes de traitement d'eau usée et on ne parlera plus de typhoïde, on ne parlera plus de choléra, on ne parlera plus d'amibiase. Ça, c'est le premier but. On traite les eaux usées pour éliminer toutes les maladies hydriques. Désolée. La deuxième chose, c'est que on recharge les nappes phréatiques. Puisque quand vous sortez l'eau du sol, il faut qu'on envoie cette eau dans la nature pour qu'elle ne reparte dans les nappes phréatiques qui vont être ressorties comme dans des forages après ou dans les rivières. Donc le deuxième but, c'est de recharger les nappes phréatiques avec de l'eau qui n'est pas polluée. Et la troisième chose, ce sont donc ces boues que l'on utilise comme engrais, tout simplement. Voilà. J'ai beaucoup de questions. Hein. Allez-y. Première question. Oui. Qu'est-ce qui t'a fait choisir ce secteur? Alors, je suis tombé sur les métiers de l'eau. Je voulais dire ici merci à celui que j'appellerai toujours mon mentor, M. Jean-Pierre Kouadik. Je ne sais pas s'il se retrouvera, si un jour il comprendra ça, parce qu'il m'a donné l'occasion d'entrer dans les métiers de l'eau. Juste jeune ingénieur au Cameroun. Il m'a fait recruter dans la plus grande entreprise qui traite les eaux dans le monde, Nalco. Et j'ai beaucoup appris pendant mon passage là-bas. Et à partir de là, j'ai compris que le traitement de l'eau est la base de la vie. Tout ce que l'on fait, parce que l'eau c'est la vie en fait. Donc tout ce que l'on fait, on va tout le faire avec de l'eau. Et je me suis formé là-bas dans tout ce qui est traitement des eaux industrielles. Donc les chaudières, les circuits de refroidissement, tout ce que vous pouvez imaginer en industrie. Mais il y avait le volet municipal qui, en Afrique, on n'en parle pas beaucoup. Mais quand j'ai immigré ici, j'ai compris l'importance du traitement des eaux municipales. Et j'ai travaillé pour ces entreprises-là et je me suis dit à un moment donné, il faudrait bien que je fasse quelque chose qui puisse être bénéfique à l'Afrique. C'est pour ça que je me suis aussi, après avoir fait tout ce que je peux faire dans le traitement des eaux industrielles, je me suis aussi spécialisé dans le traitement des eaux municipales, c'est-à-dire la potabilisation de l'eau, que ce soit les eaux de surface ou les eaux de forage, et le traitement des eaux usées. Bon, est-ce qu'on peut faire un tour pour mieux comprendre? Alors, je vous invite donc à visiter. Alors, dans une station de traitement d'eau, on a ce qu'on appelle le point de levage. C'est ici que toutes les eaux usées arrivent. Toutes les eaux usées collectées dans les maisons environnantes, comme vous voyez là. Ah, c'est vrai, c'est résidentiel aussi. C'est résidentiel, oui. Ok. Donc, j'allais préciser quelque chose rapidement avant qu'on continue. Oui. Lorsqu'en Afrique, on dit qu'on a des problèmes d'accès à l'eau potable ou bien à l'assainissement, en fait, c'est parce qu'on pointe certaines personnes qui ne sont pas responsables. Les premières personnes responsables de l'accès à l'eau potable et de l'assainissement, ce sont toutes ces personnes qui font la viabilisation, donc les promoteurs immobiliers. Ah oui? Parce que c'est le promoteur immobilier qui permet de construire une station comme celle-ci. C'est le promoteur immobilier qui passe la tuyauterie lorsqu'il a de viabiliser un quartier. Tel que quand les populations arrivent, tout est déjà là. Donc, si on oblige les promoteurs immobiliers en Afrique à passer les tuyaux pour les eaux usées et à passer les tuyaux d'accès à l'eau potable, alors les gens auront accès à l'eau potable à temps. Donc, on a ici la station de levage. C'est ici que toutes les eaux usées arrivent. Et on a 3 pompes ici qui les envoient là, au niveau de la barre de dégrillage. Donc, vous savez que dans les maisons, les gens envoient n'importe quoi dans les toilettes. Vous pouvez imaginer donc. On retient tout cela ici. Alors, venez. Et ici, on a uniquement de l'eau. L'eau grise qui tombe. Or, le principe est simple. On a un appareil là derrière qui produit de l'air. Cet air, c'est en fait les aliments pour les bactéries. Parce que, vous voyez, on envoie l'eau usée dans l'aération avec l'air. Les bactéries prennent le temps de consommer toute la matière organique qui est là. Et on a le retour des boues activées. Donc les boues activées sont mélangées avec l'eau brute qui arrive et elle passe donc à l'aération comme vous voyez. Donc là on a l'aération et après avoir été bien aéré, on fait une vérification de la demande d'oxygène. Donc
Je vais vous montrer C'est un appareil. c'est un peu trop technique. Hein. Toi, tu es dans ton milieu. C'est un peu trop confus pour nous les amateurs là. Oui. Donc Alors, tu dis ça commence ici, c'est ça? oui, oui, Là il y a un tri oui, et puis l'eau, c'est l'eau là qui vient là oui. Ça se mélange avec avec l'air, ok. et puis les retours de boue. Retour de boue sont Oui, là. oui. Ok, Et ça ok. se mélange et donc ça fait ce mélange. Et moi, avec cet appareil, Ok. je vérifie la demande d'oxygène. Parce que si vous donnez trop d'oxygène, les bactéries vont mourir. Si Les vous- bactéries sont à quel niveau? Sont au niveau de l'air? Non, les bactéries sont là dans l'aération. Oh, dans la réaction. Oui. Ok, ok. Les bactéries sont là. Ok. Et si vous leur donnez trop d'air, ils vont mourir. Si vous Ok. donnez peu d'air, ils vont mourir. Donc, avec cet appareil, je teste la quantité d'oxygène que je donne aux bactéries. Aux bactéries, ok. Ok. Et après que l'aération soit bien faite, Ok. on envoie à la clarification. Alors, venez voir la magie. Vous voyez ce qu'on a au départ. Oui. Oui, c'est Et- oui, c'est boueuse. Hein, Ok. l'eau est boueuse. Et vous voyez ce qu'on arrive à avoir, à obtenir. Oh, wow. Et donc, l'eau claire transite. Tout ce qui est eau claire transite là. Et on la recueille. Alors, vous n'êtes pas au bout de vos surprises. On a hâte. Hein. L'eau claire est collectée ici. L'eau claire est collectée là et se je vois retrouve que- ici. Vous voyez qu'on a déjà de l'eau. Ah oui. On croirait que c'est de l'eau à boire. Ouais. Et donc, on dose le chlore ou bien un désinfectant pour tuer les bactéries. C'est le chlore là, le tuyau qui rentre là-dedans. Voilà ça. Ok. C'est le chlore qui est dosé là. Ok. Et c'est mélangé et on vérifie la quantité de chlore dans cette eau. Parce qu'en même temps, pour ne pas mettre plus de chlore que prévu, pour ne pas tuer la faune. Ok. Puisque cette eau est rejetée dans la nature. Dans la nature. Hein. Voilà l'eau finale. Oh wow. Rien à voir. Regarde même là. Et maintenant, l'excès de boue est collecté ici. Voilà l'excès de boue. Donc ce sont les excréments là. Oui, c'est ça là. Oh yeah. Et c'est ça que l'on permet. Si quelqu'un tombe dedans. Ah non, je Ah vous le non, souhaite hein. pas. Et donc, vous avez vu que tout le monde, quand vous allez parler d'excréments, tout le monde penserait aux odeurs. Mais est-ce que vous avez des c'est odeurs de ça, plus? Je voulais te demander, mais qu'est-ce qui se passe? On ne sent pas. On Parce ne qu'il y a sent un rien. traitement. Quand le traitement est bien fait, vous Oui. n'aurez pas d'odeur. Ok. C'est pour ça, vous voyez, voilà la maison, voilà les gens qui habitent. Comment pouvez-vous penser que les gens habitent à côté? Alors qu'il y a la boue. Alors là, qu'il y a, et alors qu'il y a maison les juste à côté. excréments, les cacas à côté. Il y a les Est-ce que vous cacas pouvez à rester côté. à côté d'une latine au Cameroun? Non. Ok, donc non. vous comprenez donc que le traitement il est bien fait, les gens habitent tout à côté et ces boues vont dans les ranchs, dans pour être utilisés comme L'agriculture. engrais Ouais. Bio. dans les champs, bio. Ouais. Et c'est discuté. On a des commandes ici sur 2-3 ans. C'est-à-dire que des gens qui Wow. réservent sur 2-3 ans. Mais en fait, tu fais un constat un peu dégueulasse. Hein. Allez-y. Si ça va dans la nourriture qu'on mange. Ça ne va pas dans la nature. Non, attends d'abord. C'est engrais, non? C'est l'engrais. On met dans les champs. Oui. La nourriture. Ça permet aux plantes de de grandir. bien grandir, oui. Donc la plante est la résultante excusez l'expression, Bon, des elle prend, excréments aussi. oui, elle prend la matière. Et on mange encore ça. Bon, c'est pour déranger. Tous les agriculteurs savent que c'est le cas. Oui, Donc toi, ton business, en fait, c'est à plusieurs niveaux. Hein. plusieurs niveaux, oui. Waouh. Plusieurs niveaux. Mais c'est... Oui. Il y a là, dans ça. Donc, Voilà. voilà à peu près ce que je rêve d'avoir en Afrique. On a besoin de ça en Oui. Afrique. Parce que je ne sais pas si les gens comprennent en fait l'importance. Comme j'ai dit tout à l'heure, il y a 3 degrés de bénéfices. Le premier, c'est que vous éradiquez toutes les maladies hydriques foudroyantes, telles que le choléra, typhoïde et autres. Je viens ici rappeler que l'eau sale, c'est la première cause de Des mort maladies de mort en Afrique. des enfants en Afrique. Hein. Oui. Donc ça, c'est une solution non seulement sociale, Oh, mais c'est une effectivement. solution bio. Mais vas-y, tu disais, donc ça, c'est la première étape, oui. Oui. Toutes les maladies Oui. hydriques sont déjà vaincues. Oui. Deuxième chose, on recharge les nappes phréatiques. Parce qu'il y a une chose qu'il faut comprendre, c'est que les prochaines batailles dans le monde, ce serait l'accès à l'eau. Et c'est pour ça qu'on se bat pour réutiliser l'eau au maximum. Parce que plus vous polluez, plus vous limitez l'accès à l'eau potable. Donc du coup, quand on traite cette eau, je peux prendre cette eau, je la retraite dans la station à côté et je la rends potable en consommation. Donc, en le faisant, donc, on recharge les nappes phréatiques à temps, en quantité, avec de l'eau non polluée.
Et le troisième bénéfice, ce sont donc les engrais biologiques que l'on a pour l'agriculture biologique. Parce que vous savez bien que les pesticides, c'est aussi un des éléments qui cause beaucoup de cancers. Des maladies. Des maladies. Ouais, Voilà. ouais. Donc voilà. Est-ce que c'est une solution qui existe déjà en Afrique? Il y a quelques pays Ok. où j'ai entendu parler, où j'ai vu. Le Sénégal a déjà des stations de traitement d'eau usée à Dakar. Ok. Je crois qu'ils ont une ou deux. L'Afrique du Sud a quelques stations de traitement d'eau Parlons usée. du Cameroun, par exemple. Au Cameroun, il y a deux usines que je vais taire le nom ici, Ok. deux usines qui ont des stations de traitement d'eau usée dignes de nom. Ok. Tout le reste fait un peu de bricolage, manière archaïque. Ils font du lagunage et ils disent qu'ils font du traitement de l'eau usée. Non. Le lagunage, c'est juste, comme on dit, réduire un peu la charge polluante Ok. avant de rejeter dans la nature. Ok. Oui. Et bon, on connaît comment ça se passe. Donc, mais il y a deux usines, il y a deux entreprises au Cameroun que je connais qui ont des véritables stations de traitement d'eau usée. Et où après, ils ont même des presses à bout pour presser les bouts. Mais la demande est énorme, non? S'il n'y en a que deux, avec toute la population et les réalités En fait, qu'on a entre les eaux communes usées, les eaux usées de cette entreprise, c'est pour les eaux usées dans leur usine. Mais les eaux usées municipales, il n'y a pas de station municipale. Oh, je vois. Il n'y a pas de station. Vous voyez, à Douala, on collecte dans les maisons, partout, on va verser à Youpoué. Oui. Alors, je ne veux pas vous dire ce que j'ai vu là-bas. J'ai envie de vomir quand j'y pense. J'ai juste envie de dire, on est tous morts. Parce que on ne peut pas rejeter des eaux avec ces charges polluantes ainsi dans la nature. C'est très délicat. Une ville comme Douala devrait avoir, regardez, une station comme celle-ci, c'est pour environ 50 000 personnes. 50 000 personnes. Ça, et elle fonctionne à 10% de sa capacité. Donc, on peut multiplier des stations comme celle-ci. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas permettre aux privés de construire des stations comme celle-ci et ils reçoivent les eaux usées et ils les traitent? C'est autant de petites choses. Il faut juste qu'on libéralise le secteur de l'eau au Cameroun. Si le secteur est libéralisé, je connais bien des gens qui peuvent investir, construire des stations dignes de ce nom. Et au lieu que l'on balance les excréments dans la nature comme on le fait, parce que pourquoi est-ce qu'on a la typhoïde qui part et revient? Pourquoi est-ce qu'on a le choléra qui part et revient? C'est cyclique parce que vous ramassez une eau qui est polluée, vous partez la verser dans la nature, quelqu'un va marcher dans la nature, il porte avec ses pieds, il ramène à la maison et il tombe malade le lendemain. Alors que si on a des stations comme celle-ci où les eaux usées viennent et ne ressortent que de l'eau potable, je vais dire, sans polluant, on n'aura pas de maladie. On aura pu se communiquer, on dit, on a appris qu'il y a un pic de choléra, il y a un pic de typhoïde, lavez-vous les mains. Non, on ne fera plus ça. On sera en mode, les eaux usées vont dans les stations de traitement d'eau usée, on a tous les bénéfices que j'ai cités plus haut, et personne n'est plus malade. Bon, une question un peu plus personnelle. Hein. Oui. Ça, tu le fais, ça fait combien d'années ici aux États-Unis? Alors, ça fait 15 ans. Ça fait 15 ans que tu fais ça? Oui, 15 ans. Spécifiquement au Texas ou aux Au États-Unis? Texas, dans le général? Texas. Okay. Alors, j'ai travaillé ici en tant qu'employé dans plusieurs entreprises. Oui. Nalco, General Electric, la ville de Houston, la mairie. J'ai travaillé pour la mairie de Houston. J'ai travaillé pour Southwest Water, Aqua et autres. Mais entre-temps, j'ai créé mon propre business parce que c'est un très gros business. Et vous savez que pour avoir les licences, il faut que vous ayez les qualifications. Oui. Et donc, ça a pris tout le temps pour que l'on m'accepte. Parce qu'il y a environ 400 entreprises qui font le traitement de l'eau dans les États-Unis. Si je suis l'une de ces 400 entreprises, si mon entreprise, Water Environmental Service, est l'une de ces entreprises, ce n'est que de la fierté. Et c'est pour ça que je veux ramener ça en Afrique. Parce que c'est là-bas que le besoin est le plus fort. Donc ta vision, c'est d'élargir ça et d'aller t'implémenter en Afrique pour aider la population. L'entreprise existe en Afrique, mais personne. Okay. L'entreprise existe en Afrique, mais combien de personnes? Moi, je disais encore il y a 2 jours à quelqu'un, vous allez vous retrouver à Douala avec quelqu'un qui n'a jamais vu une station de traitement d'eau usée, mais il vient se mettre devant moi sans me lancer les fleurs. Il me dit que il veut m'expliquer le traitement des eaux usées, mais il n'a jamais vu. Il n'a jamais vu à quoi ça ressemble, une station de traitement d'eau usée. Sans me jeter des fleurs, c'est mon métier. Je ne fais que ça. J'opère des stations de traitement d'eau usée au quotidien. Au quotidien. Et mon rêve, c'est d'être, toi et moi, comme ça, en Afrique. C'est-à-dire qu'on soit sur une station comme ça, à Douala. Là, je serais très heureux. Qu'est-ce que
ça prend pour ouvrir des stations d'eau usées municipales Comme je vous en ai dit, Afrique en général? bon, je crois qu'il y a déjà tous les agréments, avoir, je sais pas, voir comment la loi sur l'eau fonctionne dans ces pays. Ok. C'est d'abord ça, parce que c'est de la régulation. C'est de la régulation. Et quand un domaine est régulé comme celui-ci, c'est l'État qui décide. Ok. Donc si l'État décide que demain, on peut ouvrir des stations de traitement d'eau facilement à Douala, Ok. mais qu'elles viennent, parce que je vais vous dire une chose qui va vous surprendre. Je parlais tellement facilement, vous dites que je suis là à longueur de journée, et puis c'est facile. J'ai 4 niveaux de contrôle. Oui. Et si je vais ramener le niveau de contrôle au Cameroun, vous avez le gars de l'arrondissement qui vient ici contrôler une fois par semaine. Vous avez le gars du département qui vient contrôler. Vous avez le gars de la région qui vient contrôler. Vous avez le gars du ministère, au niveau fédéral, qui vient contrôler pour se rassurer que les eaux que je rejette dans la nature sont effectivement traitées. Sinon, on m'enlève ma licence. Et donc, il faut se rassurer. Comme je vous ai dit, on est dans une station où on lave l'eau, où on traite des caca, ok? Mais est-ce que vous avez une odeur? Regarde, Ok. on est voilà, voici la boue ici. Voilà la On boue. ne sent même pas. Vous n'avez pas rien. d'odeur parce Rien que du c'est tout. bien traité. Ouais. Tout simplement parce que c'est bien traité. Donc, ce contrôle-là fait qu'on ne s'amuse pas. Parce que moi, je ne vais pas vouloir perdre ma licence. Donc, je m'arrange à bien traiter les eaux, tout simplement. Et en ayant cette peur-là, vous faites bien votre travail. Rien qu'avoir peur de perdre sa licence est suffisant pour bien faire son travail. Et à dire la vérité, nous sommes aux États-Unis. Nous connaissons Oui. la rigueur De la loi. professionnelle Oui. que la loi Oui. ou bien même que les gens ont ici Oui. aux États-Unis. Et ne serait-ce qu'être formé ici et Oui. pratiquer ici, ça te donne déjà, en tout cas pour moi, ça te donne quand même un certain niveau de crédibilité, quoi. Oui. Donc, Et comme je dis, j'ai ce problème avec l'Afrique parce qu'en Afrique, les gens, ou soit ils n'ont pas compris, soit ils refusent de comprendre les enjeux du traitement de l'eau. non, on va comprendre, mais tard, comme d'habitude. Ok. Nous avons décidé d'ouvrir un centre de formation. Ah, vous avez un centre de formation? Oui. Dans quel pays? À Douala. À Douala? Oui. Est-ce On est- qu'il n'y a que des gens de Douala qui peuvent se former? Tout le monde peut venir se former. C'est un centre agréé par le ministère de la formation professionnelle. Donc, ils doivent se déplacer physiquement à Douala Oui, pour... pour- Ok, ok. pour Mais se on a former. de travailler sur les formations en ligne. Mais comme ce sont des formations techniques, Oui, oui. il on a faut- beaucoup plus besoin qu'il La soit présence. la présence, en présence, oui. Ouais, 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 Oui. Si je te demande, c'est quoi ta vision dans 10 ans? Ma vision dans 10 ans, c'est d'avoir autant de stations de traitement d'eau usée comme celle-ci, ou alors autant de stations d'eau potable au Cameroun. C'est ma vision. Pouvoir maîtriser la chaîne des métiers de l'eau au Cameroun. Que tout le monde soit sensibilisé sur les risques de ne pas traiter les eaux usées et que tout le monde puisse avoir accès à de l'eau potable. C'est ça ma vision. Et pour le faire, il faut simplement qu'on ait le maximum de stations de traitement d'eau usée et puis qu'on ait aussi beaucoup de Camerounais qui s'intéressent au métier de l'eau, qui puissent se former dans les métiers de l'eau. Pas de manière générale. Parce que on a cette tendance en Afrique à vouloir se former de manière générale. Et moi, je voudrais que les gens puissent se former de manière spécifique sur les métiers de l'eau. Et il y en a tellement. Il y en a tellement dans les métiers de l'eau. Et c'est pour ça que, comme je vous disais, j'ai ouvert un centre de formation au Cameroun. C'est pour amener les gens à s'intéresser au métier de l'eau. Je suis intéressée, mais on fait comment pour vous contacter? S'il y a des gens qui sont intéressés, parce que vous savez, il y a beaucoup de thèmes qu'on couvre. C'est la première fois qu'on couvre le métier de l'eau. Oui. Qui, mine de rien, tu l'as dit, l'eau, c'est la vie. Hein. Oui, oui, c'est effectivement. un des métiers qui ne va jamais s'arrêter. s'arrêter. Jamais, jamais. Ok, donc Oui. pensez sur le long terme. Oui. Donc, si vous êtes intéressé à se former, on vous contacte comment? Alors, à Douala, pour se former à Douala, vous appelez le 6 91 45 46 20. Ok. Et on a notre adresse email info@cformer.com. Ou alors, ils peuvent aller sur le site internet de West, Ok. westlabgroup.com. Ils auront toutes les informations pour se former. Mais si toute personne intéressée pour se former dans les métiers de l'eau, le centre de formation est à Douala, entre l'IUT, Andorbourne et la Total Zachman. Ok. C'est Donc, ceux qui sont déjà à Douala. Ceux qui sont à Douala, oui. Je suis en train de vouloir avoir des partenariats ici, avec des entreprises des métiers de l'eau ici, Ok. pour que quand on fait les formations au Cameroun, ils peuvent, s'ils veulent, venir faire des stages
ici en Amérique. Ok, Oui. ok, super. Ouais. Mais Alain, merci beaucoup de ton temps. Merci encore. C'est Quand moi qui vous l'équipe dis m'a merci. remonté ton histoire, je me suis dit, bon, ça c'est inhabituel. Je n'ai pas compris grand-chose, mais juste le fait que justement on mentionnait les maladies, Oui, oui. le fait qu'on nettoie l'eau, je me suis Oui. dit, bon, allons regarder. Ouais, Et je ouais. ne suis pas déçue du tout. Merci encore. C'est une nouveauté sur la chaîne, c'est quelque chose que beaucoup de personnes, les jeunes ou les moins jeunes même, peuvent considérer. Ouais. Si intéressés à se former ou avoir plus d'informations sur ce que Alain fait, s'il vous plaît, n'hésitez pas à le contacter. Hein. N'hésitez pas à Sur le les métiers faire. de l'eau. Tout ce qui Sur les concerne métiers de l'eau. Donc à Douala, on fait tout ce qui est traitement de l'eau. Hein. À Ok. Douala, on traite des eaux de forage, on fait des forages, on fait des études hydro-géophysiques. Ah, vous faites des forages? On fait des forages à Douala. L'accès à l'eau potable Ok. est simple, très simple. Mais en Afrique, il est compliqué. Et je ne sais pas pourquoi. Je vais vous amener voir la station de production d'eau potable. Oh, ok. Oui, parce que vous savez, dans toutes les zones, je vais dire dans tous les arrondissements comme ici, on a la station d'eau usée, mais aussi on a la station d'eau potable. Donc je vais vous amener voir la station de production et de traitement d'eau potable. Super. Allons-y, hein, on te suit. Merci. Let's go, les gars. Let's go. Bon, les gars, on vient d'arriver au deuxième site. Alain, tu disais que c'est le site de quoi? C'est la station de production d'eau potable. Eau potable. Oui. Ok. On va regarder ça. On va regarder ça. C'est ici que on fabrique- J'aime les gens pratiques comme ça. Pas on va te dire que j'ai fait ci, j'ai fait ça. J'ai fait ci, j'ai fait ça. Alors, bienvenue dans la station de production d'eau potable. Ici, je vous disais tout à l'heure que l'accès à l'eau potable n'est pas difficile. Mais en Afrique, c'est très compliqué parce que on a des très grosses entreprises qui produisent de l'eau. Et du coup, pour qu'elles arrivent chez chacun, chez les clients, c'est assez compliqué. Ok. Donc ici, on divise la ville en districts. Et chaque district est interconnecté. Ok. Donc ça veut dire que cette station que voici est connectée à un autre district un peu plus loin. Tel que si demain, cette station-ci n'arrive pas à produire de l'eau, on prend l'eau dans le district qui est connecté à côté, on donne aux populations le temps qu'on arrange la panne. Et eux, ils ne sauront jamais que leur station a eu un problème. Sauf qu'en Afrique, quand il y a même panne d'électricité, il y a le communiqué que suite aux travaux de ceci ou de cela, on n'aurait pas d'eau dans tel quartier, tel quartier. Ça, ici, ça n'existe pas. Ok. Le client ne veut pas savoir ça là. Ok. C'est pour ça qu'on fait donc des stations, on multiplie les stations comme celle-ci pour que tout le monde ait accès à l'eau potable en quantité, en qualité et surtout en continu. Donc, quand je disais tout à l'heure que nous faisons des forages au Cameroun, des forages dans les règles de l'art, c'est parce que quand vous avez un forage, vous avez le reniflard, c'est-à-dire que s'il y a la pression dans le forage, c'est là où l'air va sortir. Et vous avez toujours un robinet ici pour prélever l'échantillon d'eau. C'est ici qu'on prélève l'échantillon du forage. Si vous prélevez l'eau déjà de l'autre côté, ce n'est plus caractéristique de cette eau de forage. Et l'autre élément que je dis toujours, et on le néglige en Afrique, les gens ne comprennent pas pourquoi, c'est le compteur. Pourquoi est-ce qu'on met un compteur sur un forage? Parce que l'État, par ce compteur, contrôle la quantité d'eau qu'on sort de son sous-sol. Et ça permet à l'État de savoir qu'on a pompé telle quantité d'eau dans telle zone et ça permet de faire ce qu'on appelle la carte hydraulique de la zone. Ok. D'accord. Donc, ça c'est pour l'État. Il contrôle le volume d'eau qu'on a pompé. Voici où le produit de traitement est injecté. En Afrique, Oui. vous allez voir les gens qui vous disent qu'ils sont en train de traiter votre eau. Ils vont ramasser un produit X, Y, ils partent ouvrir la tête du forage, ils versent Ils mettent dedans. dedans, oui. On ne le fait pas. C'est un peu comme si vous versez, vous avez une marmite, vous ne connaissez pas le volume de la marmite, vous ne connaissez pas, vous ramassez du sel, vous mettez dedans. On ne le fait pas. On met le produit en fonction du volume d'eau qui passe. Donc, dès que la pompe du forage commence, comme maintenant en train de pomper, on va aller là-bas dedans, vous allez voir la pompe de doser des produits et en train d'envoyer les produits en même temps qui se mélangent ici avant d'aller dans le château. Donc c'est mesuré quoi. C'est mesuré. Ce n'est pas au hasard. hasardeux. Ce n'est pas hasardeux. C'est mesuré, dosé. Après que je vous ai montré le château d'eau, donc quand l'eau sort du forage, c'est mélangé à le produit Ok. et ça va dans le château d'eau. Maintenant, on a cet équipement derrière nous. C'est un hydrotank. C'est ici que la pression est fabriquée. Il y a un compresseur là au-dessus. C'est ici
qu'on met la pression dans l'eau. Parce qu'une autre chose, vous allez voir en Afrique, vous avez le robinet, l'eau coule en lamelles. Non. La pression est l'un des indicateurs de la qualité de l'eau que vous recevez au robinet. Si votre eau arrive de manière linéaire, cette eau n'est pas de bonne qualité. L'eau doit venir, l'eau doit arriver dans votre robinet avec une certaine pression. Parce que la pression dans la tuyauterie empêche que si vous avez n'importe quoi comme contaminant à l'extérieur, pour que ça ne rentre pas dans les jointures des tuyaux. Parce que la pression permet que tout ce qui est à l'extérieur reste à l'extérieur. Sauf que si la pression baisse, s'il y a des fissures sur la tuyauterie, tout ce qui est autour va rentrer et va contaminer. C'est pour ça qu'il faut maintenir une pression de 3 bars sur l'eau qu'on envoie chez le consommateur. Là, voilà où les produits sont dosés. Voilà les pompes en train de doser les produits. La pompe en train de doser les produits. Ok. Voilà. La salle de contrôle, je vérifie la pression ici. Voilà les outils qui me permettent de vérifier la pression de l'eau, qui me permettent de vérifier le niveau d'eau dans le tank à l'extérieur. Je peux commander toutes mes pompes ici. La pompe de forage, toutes ces pompes de distribution, je peux les commander d'ici. Comme je vous ai dit, le groupe électrogène est l'élément incontournable. Dans toutes les stations de traitement d'eau usée ou bien de traitement d'eau potable, le groupe électrogène est obligatoire. Si vous ne le mettez pas, l'État vous sanctionne. C'est pour se rassurer qu'il n'y aura pas de coupure. Parce que s'il n'y a pas d'énergie électrique, aucune de ces pompes ne va fonctionner. Donc du coup, il faut que pour assurer le service en continu, il faut qu'il y ait un groupe électrogène qui prenne le relais le temps qu'on arrange la panne d'électricité ou je ne sais pas trop quoi. Donc, le groupe électrogène, vous allez voir, quelle que soit la station, il y aura un groupe électrogène. Pour le seul but que les populations aient accès à de l'eau en qualité, en quantité et en continu, simplement. C'est beaucoup d'informations. Hein. C'est pour ça que c'est très important d'être spécialisé et que chacun reste dans son couloir, trouve son couloir. C'est pas tout le monde qui va courir faire Amazon, c'est pas tout le monde qui va courir faire, je sais pas, le business des voitures, qui va courir faire ceci. C'est important que chacun, on arrive à trouver une certaine complémentarité. Okay? Nous, on fait ce qu'on fait. Des spécialistes comme Alain sont des pros du métier de l'eau. J'aimerais que tu rementionnes, parce que tout à l'heure, tu mentionnais ton école de formation. Le centre de formation des métiers de l'eau à Douala, le CFOPME, ce que je veux que l'on comprenne, c'est que ce centre est spécialisé dans les métiers de l'eau. C'est-à-dire que si vous voulez faire n'importe quelle formation sur les métiers de l'eau, si vous voulez travailler dans une station de traitement d'eau potable, si vous voulez travailler dans une station de traitement d'eau usée, si vous voulez faire la distribution, parce que la distribution de l'eau, c'est toute une science. La plomberie professionnelle, parce que les gens ne savent pas. Oui, parce que les gens ne savent pas que souvent la qualité de l'eau que vous avez est mauvaise parce qu'une mauvaise plomberie a été faite. Donc nous formons aussi des plombiers professionnels. Nous formons également toutes ces personnes qui font le traitement des eaux industrielles, c'est-à-dire les eaux de chaudière, les autres circuits de refroidissement. On fait toutes ces formations. Les gens me demandent souvent quels sont les débouchés. Ben oui, toutes les usines de transformation agroalimentaire ont une station de traitement d'eau. Il faut que les gens... Oui. Quand même, hein? Vous pouvez devenir foreur professionnel en vous formant au CFOPME. Notre centre de formation fait une formation spécifique pour des foreurs professionnels parce que la qualité de l'eau commence déjà à partir du captage. Et le forage, c'est une forme de captage. Si votre forage est mal fait, je vous assure que vous aurez tous les problèmes de la terre pour avoir une bonne qualité d'eau. Et donc, nous formons des foreurs professionnels qui connaissent les règles de l'art parce qu'il y a des règles qu'il faut suivre lorsque l'on fait un forage professionnel, un forage d'eau. Alain, merci pour tout. C'est moi qui vous dis merci. Merci. Alors, on a passé... Les muscles là, on sait comment ça, les muscles, ça finit avec les muscles. Ah oui, ben, je les aime bien mes muscles. Mais je serais beaucoup plus heureux que les gens comprennent l'importance des métiers de l'eau. Que les gens sachent que c'est les métiers d'avenir, c'est les métiers de demain. Parce que notre santé en dépend, surtout en Afrique. Quand on finira de se mettre dans la logique de qu'on va traiter l'eau, on va assainir les eaux usées, on aura réduit à près de 75% les problèmes de maladies en Afrique, tout simplement. Et ça, c'est mon vœu, ça, c'est mon rêve dans les 10 prochaines années. Et l'avantage aussi de ça, c'est que, par exemple, quand on était dans l'autre unité, tu vois, on peut allier le social et le business en même temps. C'est le business, le parfait business model, quoi. On impacte des vies. Et on se fait de l'argent en même temps, c'est super. Donc, si vous êtes intéressé, s'il vous plaît, n'hésitez pas à contacter l'équipe d'Alain.
vous avez des questions ou vous êtes intéressé. Et n'oubliez jamais, moi en fait je suis tellement ébahie par ce que je viens de voir parce qu'on n'a jamais parlé des métiers de l'eau. J'ai grandi avec cette idée de l'eau c'est la vie. Oui, oui. Et l'eau effectivement c'est la vie. Oui. L'eau potable c'est la vie. Les gens sont très... les gens n'arrivent pas à comprendre, ne peuvent pas savoir comment est-ce qu'une mauvaise communication ou alors une mauvaise idée répandue dans la population peut entraîner des graves catastrophes. Notamment, il y a quelqu'un, je ne sais pas quel est le génie qui a réussi à dire aux gens au Cameroun que l'eau du forage est déjà potable. C'est la plus grosse bêtise. Tu vois, même ça que tu viens de dire, moi je pensais que c'était le cas. Non, l'eau de forage n'est pas une eau potable tant qu'on n'a pas fait d'analyse pour juger de sa potabilité. Vous ne pouvez pas juger la potabilité d'une eau juste parce qu'elle est claire. Seule une analyse peut déterminer la potabilité d'une eau. Et quelqu'un va venir vous dire, quand je creuse mon forage, l'eau sort potable. Non, vous ne connaissez pas ce que vous avez trouvé là en bas. Et donc, ce sont ces assertions qui ont amené les gens à avoir des croyances qui entraînent beaucoup de maladies hydriques au Cameroun. Parce qu'ils vous disent, quand l'eau sort claire, elle est potable. Non, ce n'est pas vrai. Ça n'a rien à voir avec. Comment vous faites pour voir les bactéries qui sont à l'intérieur? Même si l'eau est claire, vous ne voyez pas. C'est pas visible à l'œil nu. Donc, il faut que les gens s'intéressent au métier de l'eau. Il faut que les gens se rapprochent des spécialistes du métier de l'eau. Se forment. De manière professionnelle. Voilà. Parce que le plus de personnes en parlera, le mieux la population bénéficiera. Alain, merci encore. Si vous êtes intéressé, s'il vous plaît, n'hésitez pas à contacter l'équipe d'Alain. On a passé une formidable, peut-être l'interview va paraître un peu moins, plus d'1h30 à faire le tour, à expliquer. Il est très technique. Il a la connaissance, ça se sent, ça se ressent. Contactez-le, contactez son équipe, mais surtout, s'il vous plaît, prenez le temps de partager ce genre de vidéos-ci. C'est le genre de thème, je regrette comment en 3 ans et demi sur YouTube, je n'ai même pas parlé de ça. Vraiment, on apprend il fallait que ça arrive. Il fallait que ça arrive. Ouais. Et donc, prenez le temps de partager. Prenez ça, déposez dans un forum, déposez dans un WhatsApp, partagez, faites publier sur Facebook, que sais-je. Et dites-moi ce que vous pensez dans les commentaires. Est-ce que c'est un business que vous aviez considéré dans le passé? Est-ce que c'est quelque chose que vous envisagez de faire? Okay? On vous attend dans les commentaires. Peace out.